Comment les grands médias ont favorisé le grand réveil racial? C'est la continuité. Alors, toujours sur l'excellent blog pour une école libre. Alors, le graphique ci-dessous illustre l'illustration des termes racistes et racisme exprimés en pourcentage par rapport à tous les autres mots utilisés dans 4 des plus grands journaux du pays de 1970 à 2019. Peux-tu mettre le graphique, Philippe? Oui, c'est fait. Alors, ça, c'est le graphique des 4 plus grands journaux selon leur tirage américain. Et on voit l'utilisation des termes racisme et raciste. Et on voit l'explosion à la fin des années 2010. Là, on est dans l'explosion du terme racisme. Donc, c'est vraiment un thème qui est mis de l'avant par les médias. En 2011, le terme raciste ou racisme représentait respectivement, écoutez bien ça, en 2011, 0,0027% et 0,029% de tous les mots du New York Times et du Washington Post. Au cours de la dernière décennie, on assiste à une croissance très rapide et continue dans l'utilisation du terme racisme et de ses dérivés. Le graphique montre que cette augmentation s'est produite 5 ans avant l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Donc, ce n'est pas Donald Trump, ce n'est pas l'arrivée au pouvoir de Trump. 5 ans auparavant. 5 ans auparavant? Obama. Sous Obama. Deuxième mandat d'Obama. En 2019, il représentait 0,02% et non plus 0,0027%. Et un peu moins de 0,03% de tous les mots publiés dans le New York Times et le Washington Post. Une augmentation, écoutez bien, une augmentation de plus de 700% et d'un peu moins de 1000% respectivement depuis 2011. 2011, c'est il y a 10 ans. Donc, en 10 ans, les termes racisme et raciste ont augmenté de 700% pour le New York Times et de 1000% pour le Washington Post. Ça, pour qu'on comprenne bien, c'est l'utilisation par les médias. Par ces journaux-là. De ce sujet-là. Du mot racisme ou raciste. Exact. Exact. Donc, augmentation à 10 ans de 700% et de 1000%. Ah oui, c'est ça. Pour On le pourrait probablement faire le même corollaire avec le réchauffement climatique. C'est des espèces de sujets sortis du chapeau. Tout à fait, mais réchauffement climatique, ça commence à dater. Ça commence un peu à dater. Oui. Là, racisme et raciste, depuis 2011, en 10 ans, ça fait une dizaine d'années que c'est fou furieux, quoi. Donc, bon, c'est pour vous dire, dans la question raciale, là, on le voyait là, avec les minorités qui ne se sentent pas québécoises. C'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose en France, vous le savez très bien, vous les Français. C'est la même chose en Belgique, c'est la même chose, je pense, dans une moindre mesure également en Suisse, mais c'est la même chose partout en Occident. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, hein, c'est pas de la folie. Si soudainement, voilà, le thème de la race qui, d'ailleurs, ne nous est pas ramené par la droite. Non. Pas la droite qui ramène la question de la race. Non. OK? C'est la gauche qui nous ramène la question de la race. Il ne faut jamais oublier ça, là. Parce que la droite a été, comment je dirais, muselée sur la question de la race. Parce que si on veut parler de la question de la race, on va parler en des termes biologiques. On va parler de quotient intellectuel, etc. Or, vous savez très bien, comme moi, qu'on est sur YouTube et que toute discussion scientifique sur les haplogroupes et les groupes humains est impossible. Pratiquement impossible, disons. Pratiquement impossible. Donc, j'en parlerai pas ici. Mais je veux dire, si on veut vraiment parler de ces choses-là, ben, il va falloir faire de la science, les amis. OK? Sortir des sciences molles décoloniales. Dégueulasses. Et là, je vous garantis que la gauche va perdre le débat d'idées. Parce qu'on va peut-être se rendre compte que si les Asiatiques surperforment, il y a sans doute des facteurs culturels, mais il n'y a pas que des facteurs culturels. OK? Et d'autres populations, elles sous-performent au niveau académique. Et elles surperforment dans les milieux criminels. Donc, je le dis, la gauche nous oblige à parler de race. Je ne suis pas sûr qu'elle gagne le combat des idées là-dessus. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu du tout. Bref,